Le code Sophia, code clé 1, celle aux 1000 noms. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que mentor et guide. Seule votre foi est nécessaire pour lâcher prise et recevoir mes miracles, mon intervention divine et mon soutien de maître sur la voie à venir. Je vous invite à vous envoler avec moi vers les horizons de votre propre divinité souveraine. Chapitre 6. Isis. Les révélations directes d'Isis donnent naissance à un âge d'or. Isis s'adresse à vous. Je suis Isis, maître féminin divin ascensionné, enseignante de l'activisme oraculaire et militante dévouée pour la terre-mère. En tant qu'incarnation de Sophia, mon titre est celle aux 1000 noms, car j'ai été honorée à travers les âges par d'innombrables noms, donnés dans l'adoration et le respect, qui reflètent mes nombreux rôles comme guide spirituel pour un empowerment multidimensionnel. C'est un grand honneur pour moi de vous guider vers la réalisation de votre potentiel le plus élevé, car votre participation en tant que leader dans l'éveil planétaire actuel est d'une importance vitale. En me voyant comme votre mentor, vous devez comprendre que j'ai d'abord été une femme. C'est à travers mon parcours humain que je me suis rappelé comment incarner mon pouvoir souverain multidimensionnel en qualité de code clé de Sophia. Je vous invite à entendre mon récit humain comme un miroir de ce même potentiel miraculeux qui existe en vous. Activer le code Sophia en moi a été fondamental dans mon rôle, qui a consisté à influencer l'évolution humaine en incarnant le Christ féminin divin de l'ordre le plus élevé. Vous avez en vous le même pouvoir souverain grâce auquel vous pouvez accomplir la même chose. J'ai vécu sur la Terre bien avant votre période historique, lorsque nos pyramides étincelaient d'or pur et de cristaux trouvés sur les rives du Nil. Même si j'étais destinée à être reine, le vœu de mon cœur était de servir en tant que leader spirituel accessible. Dès mon plus jeune âge, je consacrais ma position royale comme un véhicule me permettant d'identifier clairement la façon de servir au mieux mon peuple. Je vécus mes jeunes années passionnément, présente dans tout mon corps, me préparant à servir l'Égypte tout entière avec le même soin. Les années fondatrices de mon incarnation du féminin divin se déployèrent dans la consécration des services de ma vie quotidienne. J'explorais la divinité de mon humanité dans la prière consistant à avoir des enfants, faire l'amour, préparer à manger et créer des espaces sacrés. À chaque geste de ma dévotion, je comprenais toujours plus profondément que la famille, l'amour, la créativité et l'accomplissement d'une mission supérieure étaient des besoins universels pour mon peuple, qui nous unifiait dans toute notre expérience humaine. Honorer mon humanité m'apprit de quelle façon l'Égypte méritait d'être dirigée. À ma naissance, ma mère avait fait le feu de me voir initiée et élevée comme prêtresse de la lignée d'Hathor. Hathor avait accompli son ascension physique pour se rendre sur Sirius, bien avant que je ne m'incarne comme Isis. Toutefois, ma formation à l'école de mystère m'enseigna comment accéder directement à Hathor, tel un mentor spirituel suréclairant me guidant depuis les royaumes supérieurs de lumière. J'adorais Hathor et je vécus de nombreuses révélations éveillées au cours desquelles elle apparaissait afin de m'initier en tant que sa protégée pour l'avenir de l'Égypte. Lorsque j'eus l'âge d'animer des rites de passage pour la communauté, mes dons naturels pour commander une magie alchimique de fréquence élevée rappelèrent à de nombreuses personnes le passé glorieux des cérémonies des portails stellaires que dirigeait Hathor. Finalement, j'eus l'honneur d'occuper la fonction d'oracle de la lignée d'Hathor, avec un don développé pour l'activisme oraculaire planétaire. La capacité de communiquer clairement et défendre des transmissions d'enseignements directs en provenance de la terre-mère et de ses nombreuses espèces. Au cours d'innombrables cérémonies, je restais étendu toute la nuit, le cœur contre le sol, à cultiver ma relation directe avec la terre-mère, tout en écoutant ses instructions à l'intention de mon peuple.
Les révélations directes que je recevais apprenaient à mon peuple comment s'épanouir spirituellement en tant que civilisation, en honorant par des cérémonies les cycles annuels de la terre-mère, ainsi que notre interdépendance avec son corps et toutes les espèces. Dans ce dialogue oraculaire, je reçus les rites de passage nécessaires pour mettre en œuvre l'ascension de la communauté qui allait donner naissance au mouvement d'un nouvel âge d'or en Égypte. J'étais particulièrement attiré par les instructions de la terre-mère ayant trait à la magie cérémonielle qui équilibrait les principes énergétiques de la vie, de la mort et de la renaissance au sein de notre expérience humaine. En d'autres termes, ressusciter notre présence consciente au-delà des phénomènes transitoires pour entrer dans la lumière immortelle de notre divinité. Lorsque je murmurais les paroles de ces révélations directes à mes initiés ordonnés, celles-ci allaient ensuite relayer ces transmissions d'enseignement aux scribes. Nos scribes sacrés s'assuraient que mes paroles, telles que livrées par les prêtresses, soient ensuite inscrites sur papyrus et gravées dans la pierre. Ces registres donnaient accès à des lois universelles permettant à mon peuple de vivre dans la liberté que procurait l'alignement avec ses lois et ses cycles de création, tels que révélés par la terre-mère. Je finis par fonder une lignée d'écoles de mystères destinées à initier les futurs oracles, afin qu'ils puissent transmettre mes révélations directes et canaliser de nouveaux enseignements pour former les générations à venir. Au fil des années de mon ministère public, je fusionnais toujours plus avec la conscience de la terre-mère, dans des états extatiques de béatitude, de gratitude et de sensualité. Je chantais et versais des larmes de joie en transposant ces états de ravissement et de communion tantrique avec la terre-mère dans des transmissions d'enseignements concrets. Ces chants furent consignés sous la forme d'hymnes dévotionnels permettant d'ouvrir des voies neurologiques spécifiques chez mes initiés, afin qu'ils puissent activer en eux cette même communion divine transcendantale. Au point culminant de mon leadership spirituel, on m'honorait comme le plus grand oracle d'Hathor en Égypte. Mon service incessant de transmission à l'intention de mon peuple avait pleinement activé en moi le code Sophia, téléchargeant le potentiel illimité de mon soi supérieur dans la forme. Conformément aux enseignements d'Hathor sur l'incarnation quantique, je révélais et j'intégrais les ailes éthériques de mon âme comme caractéristiques physiques de mon corps. Ce phénomène engendra ma représentation classique sous la forme ailée d'Isis. J'étais captivé par la puissance de la vie et les sauts quantiques d'évolution personnelle illimitée qu'elle me permettait d'explorer. En accord avec ma prière pour une plus grande abondance de vie, Hathor m'apparut sur les plans intérieurs et me montra comment activer en moi le gène de l'immortalité du code Sophia. À la faveur de cette grâce, je pus marcher pendant des siècles aux côtés d'Osiris, ma flamme jumelle et mon époux bien-aimé. Ensemble, nous avons ensemencé la lignée invincible du rayon platine de Sophia, capable de résister au sable toujours changeant du long parcours de l'humanité jusqu'à cet âge d'or qui vous attend maintenant. Pour ceux d'entre vous qui sont liés au code clé 5 Marie-Madeleine, il est utile de vous rappeler que l'ordre de Magdalena descend directement de cette lignée d'Isis Sophia, entraînée hors d'Égypte dans l'exode du peuple hébreu pour être réactivé sur la terre promise. Ainsi, un grand nombre de mes révélations directes pour l'humanité ont été dissimulées et ont survécu dans la voie mystique du judaïsme, la Kabbale. Faisant s'écarter la mer rouge des générations, ma transmission du code clé 1 de rayon platine vous atteint maintenant, diffusant mes révélations directes telles qu'elles étaient jadis. Pour comprendre le potentiel créatif de votre âge d'or actuel, je vous invite à imaginer notre façon de vivre et d'enseigner jadis en Égypte, avant que ne soit consignée votre histoire. Osiris et moi avons enseigné à des milliers de personnes comment vivre dans l'unité de l'amour divin et de la paix à l'échelle d'une nation. Du bout de la queue du Nil jusqu'au nombre d'états de sa tête, notre activisme oraculaire a initié une population entière,
lui permettant de vivre concrètement une existence quotidienne empreinte de sens et baignée de félicité. Nous pratiquions une haute magie alchimique destinée à soutenir et cultiver ce champ unifié d'amour divin pour le plus grand bien de mon peuple. Nos pratiques de magie cérémonielle étaient toujours alignées sur les éléments et conçues afin d'améliorer notre relation directe avec la terre-mère. Nous avons construit des pyramides qui concentraient et équilibraient le pouvoir des ressources cosmiques universelles pour des rites d'ascension individuelle et communautaire. Notre peuple prospérait et ne manquait de rien, car la conscience de l'abondance était inhérente à nos enseignements. Bien qu'un système étendu de castes royales soit finalement apparu pour gouverner notre population croissante, j'ai initié un âge d'or dans lequel chaque homme, femme et enfant faisait l'expérience de la liberté et de l'égalité souveraine absolue dans le champ unifié d'amour divin qu'était jadis l'Égypte. La divinité en tout était honorée comme étant le loi suprême. Maintenir la fréquence élevée d'un mouvement d'âge d'or exige un engagement sans relâche envers l'excellence et la souveraineté. À la suite de mon ascension, le système de caste royale de l'Égypte finit par se détourner de sa mission originelle, qui avait été de servir le peuple. Le processus sacré de consignation à la fois sur la pierre et le papyrus fut récupéré afin de contrôler la population au moyen d'une spiritualité creuse, utilisée pour renforcer le statut hiérarchique et la séparation. Je fus attristé de voir que, l'une après l'autre, chaque génération se recroquevillait de plus en plus sur elle-même, et qu'on leur présentait une version de moi déformée, déifiée et inaccessible. L'empreinte de la mère divine en moi, librement offerte à travers le legs de mon enseignement, fut cachée à mon peuple et enfermée derrière les murs du secret. Je devins un lointain mystère pour mon peuple bien-aimé, un mystère que seuls ceux dotés d'ardeur et de ténacité réussissaient à trouver en eux. Les traces écrites des révélations de la terre-mère que j'avais communiquées devinrent si convoitées pour leur puissance qu'elles furent dissimulées et finirent par se dissoudre dans la poussière de l'Égypte. Les enseignements ne survécurent que dans les cœurs qui étaient suffisamment purs pour en conserver les détails au moyen de la tradition orale. J'aspire ardemment à sortir de la pierre taillée des siècles passés et vous demande de me voir au-delà de ma forme historique d'Isis, afin de pouvoir à nouveau recevoir la fréquence vibratoire de ma lumière et être guidé par elle. En qualité de mentor, je vous offre l'étendue de mon expérience de grande prêtresse, d'activiste oraculaire et de leader spirituel dévoué, ayant guidé avec succès une civilisation entière vers la connaissance d'un nouvel âge d'or. Je suis ici comme mentor pour guider votre génération dans cette même grande prière. Revendiquez votre héritage divin. À l'origine, vous n'étiez pas destiné à souffrir ni à manquer de quoi que ce soit. Sophia vous a conçu de façon que vous viviez en tant que co-créateur souverain, en harmonie avec la surabondance de cette planète. Votre héritage divin comprend la satisfaction de tous vos besoins terrestres, ainsi que la réalisation de tous les désirs de votre cœur. Sa volonté divine est que vous prospériez dans tous les domaines de votre vie. Maîtriser les domaines tant spirituels que physiques consiste à savoir qu'en vérité il n'y a aucune séparation entre ces deux mots. Lorsque votre alignement à l'amour inconditionnel envers vous-même et les autres est la force centrale guidant votre vie, l'abondance de ces deux mondes vous est révélée par une proportion toujours croissante. Je vous invite à imaginer les grands halls dorés des temples de l'Ascension ornant la colonne vertébrale de l'Égypte. J'ai enseigné à mon peuple comment utiliser ces structures royales comme reflet extérieur de leur temple intérieur et de leur valeur véritable. Franchissez les portes du temple de votre vision intérieure. Vous êtes ici pour vous souvenir de votre sainteté et de votre pureté en tant que fille et fils du Très-Haut. Une couronne de vie vous est donnée, car vous avez été fait à l'image de la souveraineté de Sophia.
Quand vous serez suffisamment humble dans votre cœur pour enfin accepter que vous êtes à la fois la reine et le roi de votre destinée individuelle, vous découvrirez que personne n'est au-dessus ni au-dessous de vous dans cette véritable description de la royauté. Se savoir de sang royal et s'accueillir comme tel apaise immédiatement votre ego et suscite une sérénité dans laquelle vous vous sentez suffisamment en sécurité pour permettre à tous les autres cette même reconnaissance, sans réserve. La plénitude de votre héritage divin attend que votre cœur s'ouvre à l'accueillir. Je suis votre mentor pour vous guider dans cette volonté de recevoir votre héritage divin illimité, au-delà de toute mesure, en l'honneur de votre nature divine royale. Revendiquez votre sexualité sacrée. Je vous parle d'un temps où les hommes et les femmes marchaient côte à côte dans l'union divine, se soutenant mutuellement par la télépathie, la compassion et l'empowerment, où les rois prêtres écoutaient avec révérence jusque tard dans la nuit les sons et les chants de leurs reines prêtresses et oracles. Leur corps solennellement présent en méditation, leur cœur face à face dans une prière tantrique, ils éveillaient par leur souffle les serpents de la Kundalini pour s'abandonner dans les bras accueillants du bien-aimé. Ma lignée enseignait que le bien-aimé demeure à l'intérieur de l'initié comme à l'intérieur de chacun. Ainsi, dans l'Égypte ancienne, on pouvait pratiquer une voie tantrique à l'intérieur de soi, ou avec un partenaire dévoué. Que l'on choisisse une pratique tantrique dirigée vers l'intérieur ou vers l'extérieur, l'alchimie de cette voie procure les révélations d'une présence tierce qui surgit lorsque deux polarités s'unissent à travers la vérité, le pardon, la liberté et l'amour inconditionnel. Cette présence tierce, appelée l'Horus, naît de la relation tantrique en vous-même ou avec un partenaire en tant que conscience de soi supérieure. L'Horus est une présence angélique suréclairante au sein de la relation tantrique, qui vous aide à franchir des portails initiatiques pour aller dans des espaces toujours plus profonds de vulnérabilité, d'intimité et d'amour inconditionnel. Pour atteindre le point culminant de cette intimité, il est nécessaire d'avoir l'Horus comme guide intérieur, car il est question ici de l'alchimie du dragon de l'amour divin entre flammes jumelles, matérialisé par le mouvement de deux bien-aimés, s'élevant comme un seul être. Votre sexualité est une puissante force de création, et l'Horus vous aide constamment à rester centré sur sa véritable finalité, qui est d'être un véhicule vous permettant de découvrir que Sophia est le bien-aimé, que vous vénérez en vous-même ou chez l'autre. Lorsque vous contemplez cette lumière radieuse de la divinité à travers une pratique tantrique, votre conscience limitée est initiée par le biais des rites de résurrection d'Osiris. L'Horus de votre propre soi christique s'élève alors en vous, reflétant à votre conscience la vérité que vous êtes un Dieu créateur souverain. C'est en réalité la séparation entre l'énergie sexuelle et l'ensemble de la vie qui constitue le péché originel. Le mot péché signifie simplement oublier et se retourner contre soi dans la honte. Ne vous couvrez plus de honte. Séparer le divin de la sexualité est la forme la plus efficace de contrôle mental que certaines religions exercent sur l'humanité. C'est votre droit de revendiquer le saint héritage de votre sexualité comme étant une force vitale pure et luxuriante qui favorise l'expansion de votre âme en tant que créateur souverain. Vous pouvez en toute sécurité vous laisser aller à votre nature sensuelle, respirer dans vos organes, respirer dans votre sexualité. Lorsque vous suivez votre souffle, observez avec curiosité jusqu'où cette énergie guide votre esprit sur les voies intérieures de l'amour et de la reconnaissance de soi. Vous êtes ordonné pour incarner toutes les qualités divines de Sophia, y compris son extase et sa béatitude. Le code Sophia en vous contient le plan originel de la communion tantrique parfaite.
Le nectar de la vie circule dans tout votre corps quand la sexualité est consacrée comme une pratique personnelle destinée à l'éveil spirituel et à l'alignement. En tant qu'initié, l'Horus vous guide pour vous aider à découvrir que la voie tantrique de la vénération du bien-aimé est une communion qui vous appelle à fusionner avec la lumière de Sophia en vous et en l'autre. La sexualité sacrée vous syntonise à une voie directe d'éveil spirituel accéléré. Par conséquent, il est essentiel de revendiquer et de consacrer votre sexualité comme un véhicule sanctifié vous permettant de découvrir votre divinité. Revendiquez votre divinité souveraine. Envolons-nous ensemble, tandis que vous éveillez l'immense force vitale resplendissante à l'intérieur de votre précieux corps humain. Lorsque les ailes sur mon dos s'ouvrent grand pour s'élancer avec les vôtres, vous pouvez percevoir en vous la force et la puissance du féminin divin que j'incarne. Mon code clé 1 est la transmission d'un enseignement vous permettant de revendiquer avec confiance la liberté de votre divinité souveraine. Tout comme j'ai reconstitué le corps d'Osiris, morceau par morceau, au moyen de rituels de résurrection, j'initierai votre conscience afin qu'elle reconnaisse la divinité et la royauté de votre propre corps, cœur et esprit. Je vous offre les manteaux de lumière de ma surâme pour qu'ils enveloppent votre conscience tels des étoffes de rituels sacrés, afin que toute croyance cachée, niant votre divinité, puisse se dissoudre en paix. Vous pouvez en toute sécurité recevoir mes initiations, destinées à faire renaître votre conscience en vous. Au cours de ces rites, j'honore votre courage au moyen d'huile et d'onction, et je vous bénis avec les éléments cérémoniels de poussière d'étoile, de perles de dragon et de lapis. Je suis toujours là pour vous, disponible dans les pyramides intérieures où vous pouvez pénétrer par la méditation et la prière. Dans ces sanctuaires intérieurs, j'anime des cérémonies de guérison afin de permettre à votre conscience d'accueillir les initiations du soi supérieur qui relient les espaces en vous où vous avez l'impression d'être incomplet. Ma présence aimante vous exhorte à revendiquer votre complétude innée et gravir courageusement le trône de votre propre présence je suis. Exalté par mes ailes, votre divinité est vue, proclamée et honorée. Quand vous adoptez mon point de vue sur votre vie, vous percevez comment je concentre au sein de l'œil unique de Ra un nombre infini d'yeux omniscients, qui accèdent à des informations utiles au sujet de votre mission divine depuis toutes les réalités dimensionnelles. Je ranime votre détermination par la puissance de mes ailes et vous guide dans la façon d'intégrer vos nombreux dons et talents en une offrande unifiée de service empreint de joie. Ma présence accélère et active votre mission personnelle et planétaire pour cette vie-ci. Recevez maintenant mon soutien toujours présent pour incarner votre soi supérieur. Et il en est ainsi. Bien que le contexte originel de mes rituels égyptiens anciens ne soit plus aussi bien compris que jadis, ma transmission du code clé 1 ressuscite ces rituels de magie alchimique conservés au sein de votre ADN. C'est de l'intérieur des halls sanctifiés de vos chromosomes cristallins que vous activerez le gène de la magie alchimique en tant que qualité sainte de votre héritage divin. À mesure que vous parcourrez l'initiation ci-après de mon code clé, vous ferez peut-être l'expérience de vestiges de ces rites égyptiens, surgissant sous la forme inattendue de souvenirs tactiles, de pensées ou de sensations dans votre vision intérieure ou votre corps émotionnel. Vous pourriez par exemple percevoir le parfum lointain de l'huile de lotus, ou sentir contre votre peau le frôlement du lin fin de ma robe dans sa simplicité luxueuse. Il n'y a aucun danger à faire l'expérience physique de ma présence soutenant votre empowerment. Ensemble, nous ouvrirons des portails stellaires de magie afin que les miracles se déversent dans votre vie. Je suis ici pour vous guider
à travers les nombreux chapitres initiatiques qui se profilent devant vous. Ensemble, nous allons déverrouiller la puissance de vos anciennes mémoires et formations spirituelles. Bien que des résistances inconscientes puissent survenir, vous pouvez sans risque vous rappeler et revendiquer le pouvoir souverain de la magie en vous, jadis maîtrisé comme un art en Égypte. Vous êtes prêt à vous aligner sur cette même magie alchimique grâce à la sagesse de la guidance de votre soi supérieur, l'Horus. Alors que vous vous ouvrez aux initiations des codes clés de ce codex, voyez mes ailes qui vous entourent et mes yeux qui contemplent le bien-aimé dans le vôtre. Je vous guide quant à la façon de ressusciter le pouvoir de ces lignées du Christ féminin divin au sein de votre propre ADN, ce qui éveillera l'intégralité de votre soi divin véritable dans la forme humaine. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que mentor et guide. Seule votre foi est nécessaire pour lâcher prise et recevoir mes miracles. Mon intervention divine est mon soutien de maître sur la voie à venir. Je vous invite à vous envoler avec moi vers les horizons de votre propre divinité souveraine. Ma présence crée un espace de soutien authentique pour que vous puissiez explorer et incarner votre liberté tel un créateur souverain. Au cours de notre relation de mentorat, vous rirez souvent avec moi lors de moments de compréhension personnelle instantanée et me murmurerez, mais bien sûr, en retrouvant la mémoire âme cellulaire de votre être véritable. Célébrer votre divinité et soutenir votre empowerment est le délice de mon cœur. L'amour divin que nous avons partagé durant toutes vos vies retrouve maintenant le rivage de votre cœur. Ce qui n'a jamais été perdu retourne à vous dans ce moment. Je suis Isis, j'ai été vue. Je lève les yeux vers le ciel étoilé de Nout et déclare que cela est bon.